Bonjour à tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on va avoir une étude sur Matthieu 28, 19. C'est un texte qui est très connu dans la Bible. Puis on l'utilise beaucoup pour amener le concept d'un Dieu qui serait une Trinité. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui, est-ce que ce verset prouve que Dieu est une Trinité. On va prendre le texte de Matthieu 28, 19. Il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puis moi, quand je pense à ça, je me souviens quand j'étais plus jeune, on allait à l'église, à la messe catholique, puis c'était le signe de croix qu'on faisait, en disant ces paroles ici. Donc, c'est un texte qui est vraiment très connu et utilisé pour amener un concept de Trinité. Donc, on va essayer de voir la signification biblique de ce verset. Parce que vous avez peut-être remarqué ici qu'il semble y avoir trois personnes, trois entités, trois êtres. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, le mot « non » est au singulier. Déjà, il y a un premier élément qui vaut la peine d'être étudié. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui ce verset et qu'est-ce qu'il nous dit vraiment. C'est un verset qui est contesté aussi par plusieurs. Il y en a beaucoup qui amènent certaines évidences que ce texte-là aurait été ajouté aux Écritures, qui n'étaient pas dans les textes originaux. Je ne vais pas aller dans cette direction-là aujourd'hui. C'est un texte qui est quand même très utilisé, puis je pense que la meilleure chose, c'est d'essayer de comprendre pour ce qu'il nous dit. Et de voir ce que le texte nous dit, et non pas ce qu'il ne nous dit pas. Donc, comme je l'ai dit, c'est un texte qui est très utilisé pour prouver le concept de Trinité, pour expliquer Dieu. Mais on l'a vu dans plusieurs messages qu'on a fait ici, que ce concept-là de Trinité, ce n'est pas un concept qui tient la route au niveau biblique. Et si vous n'en êtes pas convaincu, bien, vous pouvez aller voir plusieurs autres messages qu'on a mis sur YouTube, sur Facebook, qui nous parlent de ce message, de ce concept qui n'est pas biblique. Donc, si c'est un concept qui est faux, alors, pourquoi est-ce que Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que ce verset prouve qu'il y a trois personnes dans la divinité? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non, mais avant de répondre, j'aimerais poser quelques questions pour nous faire réfléchir. On a besoin de réfléchir, hein? Parce qu'on ne peut pas toujours prendre ce que les gens nous disent, ou ce qu'on a appris toute notre vie, pour la vérité sans réfléchir. On doit réfléchir. On doit aussi laisser la Bible se livrer à nous pour ce qu'elle dit. Donc, on va prendre des questions. J'ai mis à l'écran des questions pour nous aider à réfléchir à ce texte. Regardez le texte, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, des questions. Jésus parlait-il de l'identité de Dieu dans ce verset? Le verset mentionne-t-il le mot Dieu? Le verset nous dit-il que Dieu est composé de trois êtres ou personnes? Le verset nous dit-il quelque chose sur la nature de ces trois? Le verset nous dit-il qui est le Saint-Esprit? Et le verset nous dit-il qu'il y a trois noms? C'est des questions qui méritent d'être réfléchies, n'est-ce pas? Quelle serait la seule réponse honnête à ces questions? Si on pense juste à prendre le verset, bien, la réponse est non. Le texte ne nous informe pas sur ces choses, n'est-ce pas? Non. À moins que je vois quelqu'un qui dit oui ici, mais je vois juste des gens qui... Bien, on n'a pas le choix. Honnêtement, on ne peut pas commencer à faire dire au texte des choses qu'il ne dit pas. Ces questions-là nous aident à nous rendre compte qu'il y a plein de choses que le texte ne nous dit pas. Mais il y a des choses qu'il nous dit. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, le verset ne nous informe pas de qui est Dieu, ne nous dit pas la nature du Père, ni la nature du Fils ou du Saint-Esprit. Le verset nous confirme toutefois qu'il existe bien un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute sur l'existence de l'un d'entre eux. La relation entre le Père et le Fils et l'Esprit n'est pas définie non plus dans ce texte. On ne parle pas de leur relation entre eux. Donc, vous serez sûrement d'accord avec moi que d'insister sur le fait que ce texte signifie qu'il y a trois personnes dans la divinité, mais que ça va bien au-delà
des informations qui sont fournies dans ce passage. Êtes-vous d'accord que l'on ne peut pas prouver à partir de ce verset qu'il s'agit de trois êtres co-égaux et co-éternels, comme le concept de Trinité nous l'affirme? Ce serait aller vraiment au-delà du passage. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, ce passage? Comment est-ce qu'il a été compris quand Jésus a prononcé ces paroles? Il y a des gens qui étaient là, qui l'ont entendu. Comment est-ce qu'eux l'ont compris? Bien, la réponse est vraiment facile à trouver quand on étudie le livre des Actes. Nous constatons, quand on regarde dans le livre des Actes, que tous les baptêmes qui ont été enregistrés ont été exécutés au nom de Jésus, et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai mis à l'écran 4 passages où est-ce qu'il y a eu des baptêmes. Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 8,16 nous dit, « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Acte 10,48 nous dit, « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. » Et Acte 19,5 dit, « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, au nom du Seigneur Jésus. » Bon. Intéressant de voir que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. J'ai une question pour vous. Est-ce que les disciples auraient mal compris l'ordre de Jésus? Pensez-vous? Ont-ils eu tort de baptiser les gens au nom du Seigneur seul? Moi, je suis convaincu que non. Convaincu que non. Si c'était arrivé une fois, mais c'est arrivé à chaque fois. Il n'y a aucune fois, je vous mets au défi de trouver un endroit où il y a un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne le trouverez pas. D'ailleurs, le seul endroit dans toute la Bible où il est nommé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est dans un seul verset. Il n'y a comme pas d'autres passages qui viennent le confirmer. Mais je suis convaincu qu'ils ne se sont pas trompés, les disciples. Donc, il faut comprendre ce que ce texte-là veut nous dire. Moi, je pense que les disciples avaient une meilleure compréhension que beaucoup de chrétiens aujourd'hui par rapport à ce commandement que Jésus nous a donné d'aller de baptiser. La raison pour laquelle ils ne voyaient aucune différence entre baptiser au nom du Seigneur ou au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit est la suivante. C'est parce que quand on dit « au nom de » dans la Bible, ça signifie autorité. Tu sais, tantôt, quand Florence, tu priais pour le prédicateur du jour, tu disais pour qu'il puisse parler au nom de Dieu. Donc, si je viens vous parler aujourd'hui ici, ce n'est pas en mon propre nom. On ouvre la parole de Dieu et donc je veux parler au nom de Dieu. Donc, par quelle autorité Jésus agissait-il quand il est venu sur cette terre? Il est venu au nom de qui? Qu'est-ce que nous dit Jean 5, 43? « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Jésus voulait les aider à comprendre un peu que leur position était pas solide, n'était pas sérieuse. Mais Jésus est venu au nom de qui? Du Père. Et qui est son Père? C'est Dieu. Dieu, le seul vrai Dieu. Comme on le voit dans ce texte, ici, le mot « nom » signifie autorité. C'est clair, hein? Au nom de mon Père, ça veut dire dans l'autorité de mon Père. C'est ça que signifie le nom. Sinon, il ne dirait pas les choses comme ça. C'est vraiment le mot « autorité » que ça signifie. Quand nous sommes baptisés, nous sommes sous l'autorité de la puissance du Père, de la puissance du Fils et de la puissance du Saint-Esprit. L'utilisation du mot « nom » au singulier le confirme. Nous professons maintenant être sous l'autorité et avoir le caractère du Père, du Fils et de l'Esprit. Jésus a reçu tout pouvoir autant sur la terre que dans les cieux. Il le dit dans Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dans Jean 5, 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils, parce qu'il est Fils de l'homme. Jésus a l'autorité du Père. Bien sûr, Jésus a aussi l'autorité du Fils, parce que c'est lui-même. Et avec la compréhension correcte du Saint-Esprit, que c'est son propre esprit, Christ lui-même et non quelqu'un d'autre, bien, on peut dire qu'il a l'autorité du Saint-Esprit, puisque c'est son esprit. Vous savez, quand on dit qu'il est notre avocat, vous savez ce que veut dire le mot avocat, hein? On en a déjà parlé. Ça veut dire en grec parakletos. C'est le même mot que pour le mot consolateur. Oui. La parabole du consolateur. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il parlait de son esprit. Il parlait de lui à la troisième personne, comme Jésus fait souvent dans les Écritures. Le consolateur, c'est son esprit qui vient sur nous. Donc, il peut dire, il vient dans l'autorité de son Père, de sa propre autorité de lui-même et de son esprit. Son propre esprit. Et on va voir plus qu'on va avancer. Donc, Christ a cette autorité par vertu de sa relation avec le Père. Quelqu'un d'autre ne pourrait pas venir avec la même autorité que lui parce que c'est son Père. Et il vient avec cette relation-là, Père-Fils, parce qu'il est son Fils unique, son unique engendré. Et c'est son héritage divin, en fait. Et on le voit dans Hébreux 1, au verset 1 à 4. Je me suis trompé ici, c'est les versets 1 à 4 qu'on va voir. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et au verset 3, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de quoi? D'un nom plus excellent que le leur. Par conséquent, puisque Jésus a l'autorité du Père, son Père, le Fils lui-même et le Saint-Esprit, son propre esprit, les baptêmes concis dans le livre des Actes au nom du Seigneur ou dans l'autorité du Seigneur sont une reconnaissance de l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La plus haute autorité du ciel et de la terre. Il n'y a pas de plus haute autorité que ces trois puissances-là. Christ est le seul moyen par lequel nous pouvons nous soumettre à cette autorité. On le voit dans Jean 4,6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsque nous sommes sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela signifie recevoir l'empreinte du nom divin qui est l'Éternel notre justice ou le Seigneur notre justice, disent d'autres versions, dans Jérémie 23. Nous recevons en fait son caractère, le caractère de Christ. C'est pour cette raison que le mot « nom » est au singulier. Parce que c'est Christ notre justice. Amen. On va voir aussi d'autres passages bibliques qui montrent que Matthieu 28, 19, qu'on étudie aujourd'hui, n'enseigne vraiment pas que Dieu est une Trinité. Par exemple, ceux qui auront la victoire recevront cette promesse dans Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il va écrire son nom sur nous, le nom de mon Dieu, le nom du Père. Le groupe spécial appelé les 144 000, qui vont être ceux qui vont être vivants au retour de Jésus, mais ils sont scellés avec un nom et non pas trois. Si on prend Apocalypse 14, 1 dans la version Osterwald, nous dit « Je regardai ensuite et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Très intéressant. Ce passage nous aide à comprendre, et lui d'avant aussi,
le sens des paroles de Christ dans Matthieu 28, 19. Christ n'enseignait pas une trinité de Dieu. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous exprimons ainsi notre croyance en l'existence du seul vrai Dieu, la médiation de son Fils, son unique Fils engendré, et l'influence de leur esprit, l'esprit du Père et l'esprit du Fils. Soulignons aussi que Matthieu 28, 19, qui est largement utilisé par les trinitaires pour prouver la Trinité, était en fait institué, ça c'était vraiment intéressant de le comprendre, le Sauveur et notre Seigneur a institué ce verset-là, l'a mis là, pour protéger l'Église de dévier vers de fausses doctrines telles que la Trinité. Ça vous surprend peut-être, hein? Parce que c'est un texte qui est utilisé pour amener une Trinité. Mais avant d'aller plus loin, on doit comprendre ce que la Trinité enseigne. Ça va nous aider à y voir plus clair. La plupart des trinitaires ne sont pas conscients de ce fait. Mais en croyant à la Trinité, vous niez automatiquement la vérité que Dieu le Père est un vrai Père et que le Fils de Dieu est un vrai Fils. On ne peut pas aller au-delà de ce que les Écritures nous disent. Ils nous parlent d'un Père, ils nous parlent d'un Fils. Mais quand on est trinitaire, quand on croit en ce concept-là, on se trouve à nier le fait qu'il y a un vrai Père et un vrai Fils. Dans le concept trinitaire, ces termes sont comme de simples figures, des allégories ou des métaphores. Le Père et le Fils sont des êtres divins coéternels sans véritable relation Père-Fils dans un concept trinitaire. On va regarder deux exemples pour démontrer ce fait, que j'ai pris le premier dans la revue adventiste en anglais. Et il est dit « Un plan de salut était contenu dans l'alliance conclue par les trois personnes de la divinité qui possédaient les attributs de la déité de manière égale. Un des êtres divins a accepté d'entrer dans le rôle du Père, un autre le rôle du Fils, etc. » C'est comme si les trois êtres avaient décidé bon, c'est toi qui vas faire le rôle du Père, toi tu vas faire le rôle du Fils, puis toi tu vas faire le rôle de l'Esprit. Comme si on réduisait ça à un jeu de rôle. Et un autre passage ici qui nous vient du livre Understanding the Trinity par l'auteur Max Hatton, Comprendre la Trinité. À la page 97, il est dit « La relation Père-Fils dans la divinité devrait être comprise dans un sens métaphorique et non dans un sens littéral. » Ça, ce sont des auteurs adventistes qui amènent l'idée que c'est métaphorique, l'idée de cette relation Père-Fils. Donc, selon ces passages, une croyance en la Trinité est en réalité un déni de la vraie relation Père-Fils. Vous êtes d'accord avec moi? L'instruction de Christ dans Matthieu 28, 19 était en fait pour protéger son Église contre de telles notions et idées qui détruisent le tissu même de l'Évangile. Voyons de quelle manière est-ce que ça détruit l'Évangile quand on amène ce concept-là, quand on prend Matthieu 28, 19. On va reprendre l'instruction de Jésus dans la version Osterval maintenant. L'instruction de Jésus, la grande commission qu'on dit, la grande mission que donnait Matthieu 28, 19. Version Osterval. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La version Osterwald, comme la King James et la Martin, ce sont les textes reçus. Et c'est une version intéressante parce qu'il parle de instruire avant. Les autres versions mettent instruire après. Mais c'est clair qu'il faut instruire avant de baptiser les gens. Sinon, on les baptise. Donc, il y a comme une inversion. Et donc, j'aime bien cette version. Donc, avant de baptiser, il nous est commandé d'instruire ou d'enseigner toutes les nations, n'est-ce pas? Mais que devons-nous leur enseigner? Dans Marc 16, les versets 15 et 16, il est dit, « Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
Donc, qu'est-ce qu'on doit leur enseigner? La bonne nouvelle. C'est ça qu'on doit amener. On doit leur enseigner avant de les baptiser. Donc, c'est Jésus lui-même qui dit qu'on doit leur enseigner l'Évangile. Donc, mais qu'est-ce que l'Évangile? Je pense qu'on connaît tous le meilleur verset qui nous résume l'Évangile. Jean 3,16, hein? Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. En anglais, c'est « The only begotten Son ». En français, c'est pas très révélateur, mais le Fils unique, c'est vraiment le seul Fils engendré. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'Évangile résumé en quelques mots. Donc, lorsque Jésus a dit dans Matthieu 28, 19, « Enseignez toutes les nations », bien, qu'est-ce qu'il nous a chargé d'enseigner? Bien, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Mais nous avons vu que la vision trinitaire nie en fait la véritable filiation de Christ et la vraie paternité de Dieu le Père. Comme nous l'avons vu dans les deux citations trinitaires, ils admettent que cette relation n'est qu'une métaphore ou un jeu de rôle. Cela seul suffit à nous montrer que croire en la Trinité contredit totalement la grande mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28, 19. De plus, on a vu dans Marc 16 que, je ne l'ai pas à l'écran, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, qu'est-ce qui va arriver? Il va être condamné. Qu'est-ce qu'il faut croire avant le baptême? Qu'est-ce qu'il faut croire avant le baptême? Celui qui croira sera baptisé. Il faut croire à l'Évangile, mais qu'est-ce que l'Évangile nous dit? On vient de le voir dans Jean 3, 16. Mais il y a une histoire dans la Bible qui répond très clairement à cette question. C'est l'histoire de l'eunuque qui a été baptisé par l'apôtre Philippe. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et l'eunuque, il revenait de Jérusalem, puis il était en train de lire un passage d'Ésaïe, qui était, quel passage? Ésaïe 53, le passage qui nous parlait de Jésus. Puis ça disait qu'il était comme une brebis qu'on mène à une boucherie, puis qu'elle allait être retranchée de la terre. Mais, puis l'eunuque, il a été baptisé par Philippe. Philippe, l'Esprit l'a amené, il l'a amené vers l'eunuque. Puis on va voir qu'est-ce qu'il dit. On va voir le contexte. Avant de le baptiser, il y a une question qu'il a dû répondre, l'eunuque. On va voir cette question-là, c'est quoi? Donc, prenons le contexte d'abord, avant de voir la question. Dans Acte 8, 34 à 36. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? » C'est le prophète Ésaïe. Hein? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Bon, il est en train de comprendre, l'eunuque, que c'est de Jésus que Ésaïe parlait. Il ne savait pas. Hey, c'est une bonne nouvelle, hein? Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Hey, c'est même pas Philippe qui veut le baptiser, c'est lui-même. Il vient de comprendre et il veut être baptisé. Formidable. Donc Philippe, mu par l'Esprit de Dieu, devait s'assurer que l'eunuque crût quelque chose de tout son cœur avant de pouvoir le baptiser. Savez-vous de quoi il s'agit? On va voir le verset suivant. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Wow! Cela nous fournit vraiment une preuve positive dans la Bible, qu'une instruction fondamentale qui doit précéder le baptême est l'enseignement concernant le Fils de Dieu. Jésus a mandaté ses disciples afin de protéger son Église de fausses croyances pour enseigner l'Évangile à tous et s'assurer qu'ils croient de tout leur cœur qu'il est le Fils de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une affaire d'une importance secondaire, savoir qui est Jésus, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce qu'on peut aller au-delà et commencer à tordre le sens ou spiritualiser le sens des Écritures et dire que c'est une métaphore, ou dire que c'est une allégorie,
ou une figure de style, ou je sais quoi d'autre. En fait, c'est une importance capitale de savoir qu'il y a vraiment un père et un fils. C'est une question de vie ou de mort éternelle même. Notre Seigneur et Maître dit clairement que celui qui ne croira pas sera condamné. Christ, c'est le seul médiateur, c'est le seul chemin, la seule vérité. Seulement par lui, on peut être sauvé. Seulement par lui, on peut être réconcilié avec le Père. C'est pour ça que ceux qui ne croiront pas en lui, ils vont être condamnés. Mais est-ce que Dieu veut qu'un de ses enfants se perde sur cette terre? Aucun. Aucun. Il voudrait que tous parviennent à la repentance et tous puissent reconnaître et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En fait, lorsqu'il prêchait l'Évangile à Nicodème, Jésus, vous savez, Nicodème était venu le voir le soir, puis il lui avait prêché l'Évangile. C'est là qu'il lui avait dit Jean 3,16. Jésus a dit, un petit peu après dans Jean 3,18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru. À qui? Au nom du Fils unique de Dieu. » Dieu a vraiment un Fils. Si on nie la filiation divine du Christ, en fait, on la nie, la filiation divine du Christ, lorsque nous la réduisons à une simple métaphore ou un jeu de rôle. Le Christ a donné un avertissement très sérieux et solennel à tous ceux qui pourraient être tentés de remettre en question sa filiation divine, cette réalité de Père-Fils. Que nous puissions vraiment prêter attention aux paroles du Maître qui se trouvent dans 1 Jean, chapitre 5. Il a dit, « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » C'est simple, hein, l'Évangile? « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça représente Jésus, le Fils de Dieu. C'est l'autorité, son caractère. C'est lui notre seule justice. Est-ce que vous avez le Fils? Avez-vous le Fils? Amen. Amen. Êtes-vous sûr que vous avez le Fils? Amen. Bien, vous avez la vie. Amen. Christ est la résurrection et la vie. Et vous savez que l'Esprit, c'est la vie. L'Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui la vie. Est-ce que ça fait du sens? L'Évangile, c'est facile à comprendre. Un enfant de 5 ans pourrait comprendre ça. Mais nous, les humains, des fois, on aime ça tordre le sens des choses, mais rendre ça plus compliqué. Mais il faut réfléchir. Si des gens vous disent « Hey, ben non, voyons, moi je crois à la Trinité, là, il y a 3 êtres, là, puis ils ont décidé que ça allait être un qui allait être le Fils, puis l'autre le Père. Regarde, le texte Matthieu 28, 19 nous le dit. » Là, vous pouvez leur dire « Non, non, réfléchis un peu. Regarde ce que le texte nous dit vraiment. Regarde pas ce qu'il ne nous dit pas. » Moi, je ne vois pas dans ce texte-là qu'il nous dit qu'il y a 3 êtres co-éternels et co-égales. Non, non, pas du tout. Mais là, aujourd'hui, on comprend mieux. Quand on a le Fils, on a la vie. C'est pour ça que les disciples ont baptisé au nom de Jésus. C'est pas qu'ils n'avaient pas compris. L'Esprit qui vivifie. Amen. C'est lui l'Esprit qui vivifie. L'Esprit qui vivifie, ça veut dire qu'il donne la vie. Jésus, c'est lui qui donne la vie. Et quand le Père va revenir pour chercher ses enfants, mais il va rechercher son Fils. En fait, il va rechercher des êtres humains, que c'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Puis, quand il voit des êtres humains avec tout notre égoïsme, notre charnel, bien ça, c'est souillé, ça, c'est le péché qui est... La seule manière de régler le péché, puis de ramener la pureté dans nos vies, c'est que Christ vive en nous. C'est ça que le Père veut trouver en nous. Il veut voir que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Chers bien-aimés du Seigneur, quand on nie la véritable relation entre le Père et le Fils, puis qu'on vient qu'à appeler ça une métaphore, bien, on se trouve à nier la vraie paternité de Dieu le Père. Et on se trouve à nier la véritable filiation de Jésus-Christ en l'appelant un jeu de rôle. Puis ça, c'est considéré comment par les Écritures? Comme reniant le Père et le Fils, en fait. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'enseigner la vérité avant de baptiser quelqu'un. Les fausses conceptions sur le Père et le Fils proviennent de l'ennemi. 1 Jean 2, 22 nous dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Si on nie la relation Père-Fils, bien, on fait Dieu menteur. Il est intéressant de voir que, tout comme on avait déjà étudié le texte de 1 Jean 5, 7, 8, c'est un texte aussi qui est remis en question par beaucoup. Il y a plusieurs versions de la Bible qui n'ont pas ce texte-là. 1 Jean 5, 8. Puis on l'avait étudié ici, ce texte-là. Je vous invite, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, à aller voir là, sur YouTube. Mais de la même manière, Matthieu 28, 19, qui est aussi remis en question. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a étudié, je trouve que c'est vraiment une bénédiction de savoir que même si ces versets suscitent des inquiétudes légitimes, bien, ils n'ont pas été tordus au point d'enseigner l'erreur. On va terminer par un passage de Mme White dans l'Esprit de prophétie. Dans le livre, dans Ellen White, AUCR, c'est l'union de la conférence, c'est un rapport de l'union de conférence de l'Australie. Il est écrit « Le Sauveur a fait la promesse de sa présence à tous ceux qui travaillent dans l'esprit du vrai service. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit-il. Allez donc et enseignez toute nation, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer toutes choses, tout ce que je t'ai commandé, et voici, je suis toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors que vous présentez la parole, nous dit-elle à vos auditeurs, revendiquez cette promesse de la présence de qui? De Christ. Il n'y a pas de jour, pas d'heure du jour, où il ne sera pas près de vous par son Saint-Esprit. Il est dans chaque réunion qui se tient en son nom. Sa promesse est donnée aussi longtemps que le temps durera. En conclusion, mes frères et sœurs, est-ce que le verset de Matthieu 28, 19 prouve que Dieu est une Trinité? Non. Même que les évidences bibliques que nous avons vues aujourd'hui démontrent clairement que ce texte cherche plutôt à enseigner la vérité sur le Père et le Fils afin d'éviter de tomber dans l'erreur. Et le verset qui suit, juste après Matthieu 28, 19, qui termine l'évangile de Matthieu, nous donne la promesse de la présence de Jésus par son propre esprit. Remarquez bien qu'est-ce qui est écrit, et c'est le dernier verset qu'on va voir aujourd'hui, Matthieu 28, 20. Juste après Matthieu 28, 19. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est Jésus qui est avec nous tous les jours. Il est avec nous en ce moment par son esprit. Pas un autre Dieu. J'en veux pas d'un autre, moi. Je veux celui qui a vécu mes luttes, qui est mort pour moi. Le seul médiateur, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, c'est Jésus-Christ. J'en veux pas d'un autre. Matthieu 28, 19 vient nous aider à clarifier ça. Puis il faut instruire les gens de comprendre vraiment la vraie relation Père-Fils. Que Dieu nous éclaire, mes frères et sœurs, dans une meilleure compréhension de Dieu et de son Fils. Mon Dieu, utilise-nous pour être des instruments pour ta gloire et d'amener avec amour ces vérités aussi tranchantes qu'une épée à deux tranchants. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux 4, 12. Amen. Amen. Amen.